Nous continuons. Il dit, il y aura un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ça veut dire pour le peuple de Dieu, ok? Pour eux seuls. Car suivront même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, on arrête ici là. On arrête ici là. Il dit, sur cette route, il y aura point de lion. On avait dit qu'il y avait plus de chacals, des bêtes sauvages. On revient avec la même image. Il y aura plus de bêtes sauvages. La sauvagerie cessera. Il dit, il y aura plus de lions. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Ça veut dire, ça qui fait nos peurs aujourd'hui, on revient moins là encore. Mais quand eux, ils avaient des difficultés, ils se posaient la question, Dieu est-il parmi nous? Mais Dieu est là. Et savez-vous que Dieu habite le cœur de tous les croyants par le Saint-Esprit qu'il a mis en nous? Je dois être conscient qu'il est là. Et le psalmiste a dit, quand Dieu se lève, ça veut dire quand je suis conscient de sa présence, quand je suis dans sa présence, il dit, c'est fini ces choses-là. Il n'y a rien de plus pénible dans la vie que d'aimer quelqu'un qui ne t'aime pas en retour. Avez-vous déjà aimé quelqu'un qui ne vous aime pas? C'est là que toutes les souffrances commencent. On est tenté de le punir, mais le cœur nous dit de bénir. Parce qu'on ne peut pas maudire, on ne peut pas punir celui qu'on aime, on l'aime. On est frustré parce qu'on n'a pas de réponse. Mais on ne veut pas du mal à celui ou à celle qu'on aime. Donc, on est tenté d'agir, mais on ne sait pas quoi faire. On est tenté de tout abandonner, de dire ça vaut pas la peine. Mais il y a quelque chose qui nous dit d'attendre. Donc on essaie, on fait des gestes, on espère, on attend, on prie. Mais la chose la plus dure, c'est quand on réalise que souvent, la personne qui ne répond pas à notre amour, et on commence à ressentir de la compassion. Quand l'amour atteint ce niveau, on veut le sauver. Non pas pour soi-même, on veut sauver pour elle-même. Comme dit la parole de Dieu, l'amour est plus fort que la mort. On ne peut pas s'empêcher d'aimer. Même si l'autre ne répond pas, même si l'autre ne comprend pas, on aime quand même. On aime non pas pour soi-même, mais pour l'autre. Si vous avez déjà aimé un enfant prodigue, ça veut dire si vous avez des enfants qui vous causent des problèmes et que vous aimez quand même. Si vous avez déjà pardonné un partenaire infidèle, ça veut dire votre époux, votre épouse qui vous a trompé, si vous l'avez déjà pardonné, et si vous avez accepté malgré tout de vivre avec cette personne, si un membre de votre famille victime de la drogue ou d'une vice quelconque, et vous aimez cette personne malgré tout, vous comprendrez alors ce que Dieu ressent à l'égard de chacun de nous, à l'égard de l'homme. Quelqu'un qui vous aime malgré vous-même, quelqu'un qui vous aime même lorsque vous ne l'aimez pas en retour, et quelqu'un qui est là pour toi. La Bible dit que Dieu aime et que Dieu ne cessera jamais de nous aimer. Dieu ne cessera jamais de m'aimer. Peu importe ce que je fais, peu importe l'endroit où je vais, Dieu ne cessera jamais de m'aimer. Et Dieu ne cessera jamais de vous aimer parce qu'il vous aime. L'apôtre Paul a dit ceci, il dit « j'aime maintenant ». Ça veut dire qu'il a pris le temps de réfléchir, de méditer, de repasser ces choses. Il dit « j'ai maintenant la certitude que rien ni personne ne pourra empêcher Dieu de m'aimer. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. » Il a donné une liste des choses possibles
Il est allé même vers des choses impossibles quand il dit aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu parce que Dieu nous aime. Le problème, c'est que vous et moi, nous ne comprenons pas l'amour. Nous ne répondons pas à l'amour. Quand quelqu'un nous aime, quelqu'un essaie de nous faire du bien, et souvent, on blesse cette personne. On fait souffrir cette personne parce qu'on ne comprend pas l'amour. On a du mal à l'accepter. On a du mal à répondre à l'amour. Nous ne répondons pas parce que nous avons peur. Peur d'être blessés, peur de nous tromper, peur de paraître naïf ou que l'autre prenne avantage, et on a peur. La peur, c'est le plus grand ennemi de l'amour. Nous ne répondons pas parce que nous sommes incapables d'aimer. Pour effacer vos péchés, pour effacer mes péchés, d'après la loi, je devais mourir pour mes péchés. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et parce que Dieu m'aime, parce que Dieu t'aime, il dit, je vais vous faire un don. Je vais vous faire un don. Et ce don, c'est une personne. Je vais vous donner quelqu'un qui mourra à votre place, quelqu'un qui prendra votre place, qui fera un grand échange, qui prendra vos péchés sur lui-même et qui vous donnera sa justice, qui vous donnera sa sainteté, qui vous donnera sa beauté, parce que je t'aime. Et lorsque Jésus est mort à la croix, il a fait cela. Désormais, quand Dieu vous voit, quand Dieu me voit, parce que je suis en Christ, si vous êtes en Christ, parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si vous êtes en Christ, quand Dieu vous regarde, il ne voit pas vos fautes, il ne voit pas vos péchés. Si vous vous condamnez vous-même, c'est vous qui vous condamnez. Mais Dieu ne vous condamnera jamais parce que vous êtes déjà pardonné. Et l'apôtre Jean, dans son épître, a dit, même si nos cœurs nous pardonnent, nous condamnent, pardon. Même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune. Vous n'êtes pas condamné à la misère, vous n'êtes pas condamné à la peur, vous n'êtes pas condamné à vivre dans la crasse, dans le péché, dans le désordre. Aucune condamnation. En sorte que, si vous êtes encore dans vos péchés, si vous êtes encore dans votre misère, dans votre souffrance, c'est parce que vous ne répondez pas à cet amour de Dieu. Mais Dieu a tout fait. Il a tout réglé. Alors, tandis que nous abordons cette saison, nous allons réfléchir un peu sur l'amour de Dieu et voir comment est-ce que nous devrions répondre à cet amour qui changera tout dans notre vie. Cela changera tout dans notre vie. Et ma prière, c'est que chacun de nous apprenne à aimer Dieu en retour. Chacun de nous apprenne à aimer nos frères, nos sœurs, les gens qui sont autour de nous. Et que on apprenne aussi à aimer la vie. La vie est belle. La vie est bonne. Qu'on apprenne à aimer la vie, cette vie que Dieu nous donne. Non seulement la vie physique, mais la vie qu'il nous donne en Jésus-Christ. Qu'on apprenne à aimer cette vie. Parce que Dieu a fait pour nous de grandes choses. Et la question, j'imagine que vous vous posez maintenant et que chacun se pose, avons-nous des preuves que Dieu nous aime vraiment? Quelles sont les preuves? Alors, j'aimerais partager avec vous ce matin 2 preuves de l'amour de Dieu. Dieu nous dit qu'il nous aime quand il nous a donné un monde merveilleux. Dieu a créé un monde extraordinaire qui ne manque absolument rien. 10 millions de bagailles qu'on a besoin, qu'on y est là, qui pas existé dans le monde. Dans le monde que Dieu a créé.
Dis-moi un besoin que vous gagnez, que réponse n'est pas déjà là, créée par Dieu. Des hommes égoïstes capables de prendre, ils sont capables d'accaparer, ils sont capables de priver au délit. Mais vous pas absolument rien que vous avez désiré, vous pas aucun désir, aucun besoin qui a manifesté dans le cœur que bon Dieu pas déjà répondre à ça, qui n'est pas déjà disponible pour vous. Et si nous lisons dans le livre de Genèse, nous verrons que dans Genèse chapitre 2, verset 8, il est dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Alors je m'arrête là pour faire un petit commentaire. Dieu a placé ce jardin du côté de l'Orient. Ça veut dire au Moyen-Orient, en Orient. Il y a une théologie aujourd'hui, une théologie noire, où des Haïtiens ou des Africains ou des hommes noirs comme moi, peut-être qui veulent se donner plus de valeur qu'ils sentent qu'ils aient, ils disent que le jardin était en Afrique. Il y a un mouvement maintenant pour essayer de lever l'Afrique. Je n'ai rien contre l'Afrique, je suis d'origine africaine. Mais le jardin d'Éden n'était pas en Afrique, pour l'amour de Dieu. Le jardin d'Éden n'était pas en Afrique. Et Adam n'était pas un Africain. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de cette distinction-là. Européens, Africains ou autres. Il n'avait que des hommes. Donc, nous reprenons la lecture. Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Et il mit l'homme, non pas un Africain, non pas un Européen ou un Asiatique, il a mis l'homme qui avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Ça veut dire, pas gagner qui te manqué là-dedans, pas gagner une sensation, un goût que bon Dieu met dans la bouche ou que pas gagner un produit là dans le jardin ça pour satisfaire. Pas aucun besoin tu es capable de prouver que réponse n'est pas déjà là. Et c'est ce Dieu-là que je vous annonce. Le Dieu qui vous aime, qui vous connaît, qui connaît vos besoins, qui connaît vos craintes, qui connaît vos peurs, et qui est disponible à répondre à ces besoins-là, à combler ces besoins, quel que soit le besoin. Il a dit qu'il a placé un jardin, il ne manquait de rien dans ce jardin. En plus qu'il y avait tout ce qui était agréable à voir et à manger, à goûter, mais il dit, il y avait aussi de l'avenir. L'arbre de vie était dans ce jardin. Il y avait l'arbre de vie. C'est quoi un arbre de vie? Un arbre, si l'homme avait goûté de cet arbre, il n'allait jamais mourir. Il allait vivre éternellement. Et cet arbre était là dans le jardin. Et il dit aussi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était dans le jardin. Ça veut dire que le mal était déjà présent dans le monde. C'est comme si dans cette salle, il y a une lumière et on éteint la lumière. Qu'est-ce qui arrive? C'est les ténèbres arrivent. Et si on se sépare de Dieu, si on se détache de Dieu, on est mort. On vit dans les ténèbres. Et non seulement que lui, il était dans cette situation, mais il a entraîné l'homme avec lui. Il nous a entraînés dans cette ténèbre, dans cet abîme avec lui. Et la Bible dit que tout était là, dans ce jardin. Dieu n'a pas voulu que l'homme fasse la connaissance du mal, parce que l'homme n'était pas encore en mesure de dominer sur le mal, en mesure de contrôler le mal. Mais Dieu a dit, écoutez, ne touche pas à ça. C'est comme un parent qui a un enfant, et l'enfant veut traverser la rue. Le parent dit, non, il ne faut pas traverser. Un jour, peut-être, tu pourras traverser. Mais maintenant, tu n'as pas la maturité pour le faire. Alors, si tu vas traverser, je dois te tenir la main pour te traverser. Mais ne le fais pas toi seul. Et c'est ce que Dieu a dit. Ne touche pas à ça. Le mal était là. Le bien était là aussi. Mais Dieu a voulu entraîner l'homme à prendre connaissance du bien, faire l'expérience du bien, pour ne pas toucher au mal qui était là. Mais l'ennemi est arrivé, il a dit, écoutez, tu penses que Dieu t'aime, il ne t'aime pas. Parce que si bon Dieu t'est remis, il t'a quitté au toucher ça.
C'est comme la jeune fille qui est à la maison, qui veut entrer dans la vie, qui veut goûter le sexe, le plaisir, la drogue et tout. Et comme parents, on dit, ne touche pas à ça. On dit à sa fille, à son jeune genre, ne touche pas au sexe avant le temps. C'est bon, mais c'est pas le moment. Tu ne pourras pas gérer cela si tu rentres là-dedans. Tu n'as pas encore la maturité. Certains disent non, c'est pas vrai. Il dit si bon Dieu t'est remis, il t'a quitté au goûter ça. Et souvent, c'est le mensonge qu'il raconte à nos jeunes gens, à nos jeunes filles, qu'il raconte aux hommes mariés, aux femmes mariées pour dire non, il n'y a pas de danger. Mais Dieu sait beaucoup mieux. Alors, il ne manquait absolument rien dans ce jardin. Dieu venait chaque après-midi et marchait avec l'homme dans ce jardin comme un ami. L'homme et sa femme, la main dans la main avec Dieu. Y a-t-il quelque chose de plus extraordinaire? Parce que Dieu aime votre compagnie. Dieu vous aime. Il veut cette relation avec toi. Et il était là, la main dans la main avec l'homme, jusqu'au moment où il a appelé l'homme et l'homme n'était pas là. Il a dit, mais où es-tu? Il dit, je suis caché. Mais pourquoi? As-tu goûté l'arbre? Il dit, oui, je l'ai goûté. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Quelle déception. Mais Dieu t'aime, il m'aime, il veut cette relation avec moi, il veut cette relation avec toi. Donc la nature est une manifestation de l'amour de Dieu. Quand tu regardes un arbre, quand tu regardes les fruits, j'aime les fruits, et surtout, le gonjon, un bon mango haïtien. Pas qu'on pour qui ça me dit haïtien, même qu'on pour qui ça me dit, parce que me goûter tout l'autre mango, yo pas bon. Yo pas bon. Yo pas bon. Quand il mango que les baptistes, leur chita au calé, le wap manger, vous dites, mais, qui côté bien? Est-ce que dans Eden toujours, ou est-ce que en Haïti? Ben, il est tellement bon. Et là, à l'étranger, ou à mango, ou à le goûter, on dit, ah non. D'ailleurs, même odeur, ou pas gagné. Mais ça, bon Dieu fait, aller la caillou, quelque chose bon qui entre, hein. Il connaît là. Là, le goûter, il est bon. Donc, la Bible décrit un monde extraordinaire créé par un Dieu qui vous aime. Et quand je regarde Haïti, Dieu nous a placés sur une terre spéciale. Le goût des produits de chez nous n'a rien à voir avec ce qui existe ailleurs. Par la grâce de Dieu, j'ai beaucoup voyagé, j'ai goûté des choses un peu partout. Ce n'est pas la même chose. Je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas la même chose. Quand vous regardez cette nature, ce pays, vous devriez être convaincu que Dieu vous aime. Parce que ce Dieu qui a créé ces choses, c'est quelqu'un qui vous aime. Maintenant, on peut dire, oui, Dieu m'aime, c'est théorie. La deuxième preuve, c'est que Dieu prouve que son amour est sincère quand il nous a donné son Fils Jésus-Christ. Ça veut dire, oui, les arbres sont là, les produits sont là, tous les fruits sont là, mais c'est pour tout le monde. Mais ce sont des choses, des parents qui aiment des enfants, mais qui leur donnent des choses, des jouets, mais qui ne sont jamais présents. Si quelqu'un t'aime, le mot aimer s'écrit comme T-E-M-P-S. Faut qu'on présent. Si quelqu'un dit qu'il t'aime et que cette personne est absente dans votre vie, cette personne ne t'aime pas comme elle devrait t'aimer. Mais Dieu prouve que son amour est sincère, que son amour est vrai, quand Christ est mort à la croix. Et c'est ce que nous dit la Bible. Elle dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est le problème que j'avais soulevé à l'introduction. Ça veut dire, on ne peut pas aimer si on n'a pas connu l'amour. On ne peut pas répondre à l'amour si on ne sait pas qu'est-ce que c'est que aimer. Il dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Alors on peut se poser la question, pourquoi tant de méchanceté dans notre pays? Pourquoi tant de malheurs? Pourquoi tant de crimes dans le monde aujourd'hui?
La Bible lui dit la réponse est simple, parce que les gens n'aiment pas. Ils n'aiment pas tout simplement. Ils n'aiment pas parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Parce que Dieu est amour. Il dit l'amour de Dieu a été manifesté. Ça veut dire que c'était rendu clair, évident, visible pour tout le monde, pour qu'on puisse le voir de manière sans équivoque, qu'on sache que Dieu aime. Il dit l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique. Il n'a pas deux ni trois, il a un seul. Unique en son genre. Unique de toute façon. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Pas que nous vivions avec du pain, avec des fruits, que ce soit extraordinaire qui viennent d'Haïti, mais que nous vivions par une personne. Et c'est ce que Jésus a voulu dire dans Jean, chapitre 6, il dit, l'homme, alors, Dieu n'a pas dit ça dans Jean, là, Jésus a dit autre chose, mais dans l'Ancien Testament, il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et Jésus a repris cela dans Jean chapitre 6. Il a dit, Moïse ne vous a pas donné du pain qui venait du ciel. Le vrai pain, c'est une personne. Il dit, il faut manger ma chair, boire mon sang. Ça veut dire qu'il faut avoir une vraie communion avec moi. Je dois devenir une partie de toi-même pour que tu aies la vie. Il dit, Dieu nous a donné une personne afin que nous vivions par cette personne. Et encore dans 1 Jean 4, verset 10 à 11, il dit, et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu. Comment est-ce que je peux aimer Dieu quand je ne sais même pas qu'est-ce que c'est que aimer? Je ne connais pas la définition du mot amour. Je ne peux pas aimer. Je dois avoir fait d'abord l'expérience de l'amour. En retour, je sais maintenant comment aimer parce que j'ai goûté à l'amour. Je sais qu'est-ce que c'est. Il dit, non pas parce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que Dieu nous a aimés. Et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Ça veut dire pour payer pour tous les criminels, pour tous les inglindos, tous les chefs de gang, les kidnappeurs, mais aussi les menteurs, les voleurs, les adultères, tous les autres. Il dit que son Fils est venu pour effacer toutes ces choses dans ma vie, dans votre vie, dans notre monde, pour nous délivrer de ces choses. Il dit, il a envoyé comme victime expiatoire pour nos péchés. Il dit, bien-aimés, si Dieu nous aime, nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Quand nous regardons la nature et quand nous regardons la croix, nous devrions être convaincus que Dieu nous aime. Dieu ne t'oubliera jamais, il ne cessera jamais de t'aimer. Il n'y a aucun crime que vous puissiez commettre pour faire que Dieu cesse de vous aimer. Parce qu'il est capable de le pardonner. Il est capable de le laver. Parce qu'il vous aime. Et nous devons être convaincus de cela. Nous ne comprenons pas peut-être jamais la profondeur de cette déclaration que Dieu veut nous faire connaître l'amour. Avez-vous réalisé que si on ne connaît pas Jésus, on ne connaîtra jamais l'amour? C'est ce que la Bible vient de dire. Si je ne connais pas Dieu, et la seule façon de connaître Dieu, c'est à travers une personne qui s'appelle Jésus. Si je ne connais pas Dieu, je ne connaîtrai jamais l'amour, parce qu'il n'y a aucune façon de faire l'expérience de l'amour sans Dieu. Les autres sont égoïstes. Je peux prétendre de t'aimer parce que je veux profiter de toi, de quelque chose de toi. Mais au fond, je ne t'aime pas, je m'aime moi-même, mais pas toi. Mais quand on aime, on fait du bien à l'autre. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans le mariage. Le mari doit aimer sa femme, le mari se sacrifie pour sa femme. Quand Pierre a entendu cela, Pierre a dit, hey, dans ce cas-là, c'est préférable que l'homme ne touche jamais à la femme, parce que c'est une chose terrible, c'est difficile. Mais c'est ça, aimer. Et c'est ce que Jésus nous a montré. On aime. Le désir du cœur de Dieu, c'est que chacun de nous le connaisse. Nous fassions l'expérience de son amour.
Et la question ce matin, avez-vous connu Dieu? Avez-vous déjà goûté à l'amour? De savoir quelqu'un que vous aime sans exigences. Il ne vous exige absolument rien. Il ne demande absolument rien. Il dit, je t'aime tout simplement. Parce que je t'aime. Et je désire être avec toi constamment. Et Jésus a renversé tous les obstacles qui nous séparaient de Dieu. Il est écrit dans le livre des Hébreux, maintenant nous avons un libre accès dans la présence de Dieu. Rien ni personne ne pourra nous séparer de cet amour. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Alors, la tragédie, c'est que nous ne répondons pas à l'amour de Dieu. Dieu t'aime, Dieu m'aime, mais j'ai peur. Il fut un temps dans ma vie, j'avais peur de Dieu. Parce que on me parlait de l'Afrique. Toutes les souffrances qu'il y avait en Afrique. À ce moment-là, nous n'avons pas de souffrance ici. La souffrance était de l'autre côté. Maintenant, la souffrance est chez nous, l'Afrique. Les Africains auront peur de venir en Haïti maintenant. Mais à ce moment-là, Haïti n'était pas dans cet état de misère. La méchanceté n'avait pas gagné tous les cœurs comme c'est le cas maintenant. Et moi, comme enfant, j'ai voulu connaître Dieu, mais j'avais peur. Je me suis dit, mais si bon Dieu m'a demandé pour m'aller en Afrique comme missionnaire, je me dis, aïe, 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 aïe. Quittez-moi, était loin, bon Dieu, ça. Parce que je comprenais pas. Je ne voulais pas aller dans un endroit pour souffrir. Je voulais avoir une vie confortable et bien. Je me suis dit, Dieu, tu peux garder ton amour pour maintenant. Ne dites-vous pas ça? Je suis jeune, je veux goûter de la vie, je veux faire des choses. Si aimer Dieu, si connaître Dieu, c'est de me priver de ses plaisirs, j'aime mieux laisser Dieu de côté pour l'instant et attendre que je sois un peu vieux. Ce n'est pas ainsi, c'est pas la vie, ça. Dieu d'abord. Et quand j'ai connu l'amour, quand j'ai connu Dieu, je me suis dit, mais à la sorte, moi, ta sorte. Si m'ta mettez Dieu sous mode de pause, parfois on met sous mode de pause, on attend. Et quand j'ai connu Dieu, j'ai connu l'amour. Imaginez que, je dois vous le dire, j'ai des amis qui ne sont pas de la même race que moi, qui sont plus proches de moi que mes propres frères et sœurs. Pouvez-vous imaginer cela? Qui sont plus proches de moi que vous. Des gens qui m'aiment, qui ne sont pas de la même race que moi. Et autrefois, j'aurais eu peur de m'ouvrir à ces personnes. Mais parce que j'ai connu l'amour de Dieu. Quand je vois l'amour, je reconnais l'amour. Et étant ouvert à aimer d'abord, parce que j'ai connu Dieu, je suis capable d'aimer. Quand la personne m'approche, je ne vois pas que cette personne, ce que cette personne peut me donner. Je dis, je peux aimer parce que j'ai connu l'amour de Dieu et je veux partager cet amour avec l'autre. Et quand je suis rentré dans cette relation, je me suis rendu compte que, waouh, c'est peut-être mutuel, mais le bénéfice d'aimer les uns les autres, d'aimer les frères, d'aimer les gens autour de nous, il n'y a rien de comparable quand on connaît l'amour de Dieu. Nous ne répondons pas toujours à l'amour de Dieu comme nous devrions le faire. L'amour de Dieu est la base de l'amour pour soi-même, est la base de l'amour pour les autres. Si on ne connaît pas Dieu, on ne peut pas s'aimer. Et quand on ne s'aime pas, on cause la souffrance aux autres. Moun sa yo ka fait souffrir là, connaît là. Ce sont des gens qui se détestent. Ils détestent tête yo. Ils raillent tête yo. Et parce que ils raillent tête yo, ils raillent ou. Ils raillent tout ça qui est autour de eux parce que ils raillent tête yo. Il y a un monde peut-être qui mettait dans une situation qui fait que ils n'ont pas aucune estime de soi, ils n'ont pas aucune valeur de soi. Parce qu'ils n'ont jamais goûté à l'amour. Ils ne peuvent pas aimer. Tout ça que vous connaissez, c'est mépris, c'est haine, c'est rejet, c'est maltraitance. Et tout ça que vous baillez, c'est violence. Même avec leurs propres enfants. Parce qu'ils ne sont pas capables d'aimer. Ils n'ont pas l'amour parce qu'ils n'ont pas connu l'amour de Dieu. Mais qui va les apprendre cet amour? C'est vous et moi. Si vous avez goûté de l'amour de Dieu, il dit, si nous avons connu l'amour, nous devons aimer les autres. Et le problème véritable de notre pays, c'est que, comme Haïtiens, on ne s'aime pas.
Haïtien pas aimer Haïtien. Point barre. Souterrain haïtien. Comment on fait mettre ton frère ou ton soeur dans cette situation ça? Comment on fait faire? Américain pas faire. Si un Américain a un problème, ouais, tout de suite, Américain campé bon côté. On raconte l'histoire d'un fils de missionnaire qui avait, alors, à Limbe, on a grandi avec des missionnaires, avec des étrangers. Et on était amis avec ces enfants, on a grandi ensemble. Et puis parce que vous pensez aux amis américains, hein, et puis vous pensez que vous pouvez rentrer dans l'affaire. Et on joue deux petits Américains qui ont gourmand. Deux petits monde qui ont gourmand. Mais les amis haïtiens qui là, qui ont gagné, qui ont battu l'autre là, et ça qui prend coup, ces amis qui prend coup. Et puis ils rentrent dans la bataille pour la gourmand contre l'autre Américain, les Haïtiens. Et puis, les Américains, quand ils regardent, monsieur dit, vous campez dehors, parce que ça, c'est Américain avec Américain. Il dit pas rentrer là-dedans. Vous pouvez comprendre ça? Voir pour que vous-même, vous travaillez comme pour vous faire l'autre du mal. Le problème, c'est qu'on ne s'aime pas. Et parce qu'on ne s'aime pas, les autres peuvent venir et me programmer pour détruire mon frère, pour détruire ma soeur, pour détruire mon pays. Parce que j'ai pas connu l'amour. J'ai pas connu l'amour. Donc, l'amour de Dieu est la base de l'amour pour soi-même. Donc, le grand divorce, c'est notre indifférence à l'égard de Dieu. Nous sommes faits pour vivre avec Dieu, pour vivre de son amour, mais parce que nous ne répondons pas à son amour, nous sommes séparés de Dieu. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes séparés de Dieu parce que nous ne répondons pas à cet amour. Et ce matin, la plus grande révolution, c'est d'abord d'accepter que Dieu vous aime, de reconnaître qu'il vous aime et qu'il vous a donné un monde merveilleux et qu'il vous a donné ce qu'il y a de plus précieux, son Fils Jésus-Christ. Et la Bible dit, si Dieu peut me donner Jésus, il n'y a absolument rien dans la vie que Dieu ne me donnera. Dieu me donnera tout avec Jésus. Il dit qu'il me donnera tout. Vous parlez d'éducation, Dieu me donnera une éducation avec Jésus. Vous parlez de succès, Dieu me donnera du succès avec Jésus. Vous parlez de l'argent, Dieu me donnera de l'argent avec Jésus. Parce que l'or est à moi, l'argent est à moi, tout est à moi. Et Dieu dit, le monde est à moi, je donne le monde à qui cela me plaît. Et pour nous mettre en défi, il dit, demandez-moi et je vous donnerai les nations en héritage. Ça veut dire, si vous voulez la terre, je vous donnerai la terre. Tu n'as qu'à demander. Parce que tu t'aimes. Le problème, c'est que nous sommes convaincus que Dieu ne nous aime pas. Donc, quand l'indifférence tue nos relations, que ce soit nos relations avec Dieu ou avec les autres, il faut un effort particulier pour rompre ce silence. Le silence qu'il y a entre nous. C'est peut-être le cas maintenant entre un homme et sa femme. C'est peut-être le cas maintenant entre un enfant et ses parents. Il y a un silence, il y a une indifférence. Il faut qu'on rompe ce silence. Et ce silence, cet effort exige parfois un sacrifice. Le sacrifice de soi-même. Que vous mettez orgueil de côté et vous marchez pour faire une ouverture, pour ouvrir la voie, pour que une conversation qui commence. Et souvent, c'est le silence qui tue les mariages, c'est le silence qui tue tout. Quelque chose s'est passé entre nous, on se tait, on ne se parle pas. Sous prétexte, je ne veux pas faire du bien à l'autre, mais le silence tue beaucoup plus cruellement que si on disait quelque chose. Et Dieu a dit, je ne veux plus rester dans le silence. Je vais agir. Et la Bible dit, il a prouvé qu'il nous aime. Il a brisé ce silence. Il est venu. Il a vécu parmi nous. Et qu'avons-nous fait de lui? Nous l'avons insulté. Nous l'avons crucifié. Et malgré tout, qu'est-ce qu'il a dit? Quand on l'injuriait, quand on l'insultait, il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent plus ce qu'ils font. C'est ce que je disais au début. Il va au-delà de l'amour pour
éprouvé de la compassion. Il a eu pitié. Parce que il ne peut pas comprendre comment quelqu'un qui est venu témoigner de l'amour pour qu'on traite cette personne de cette façon. Quelqu'un qui a abandonné ses parents, ses amis pour venir vivre avec toi dans une maison, dans une relation de mariage, pour qu'on traite la personne de cette façon. C'est parce que vous êtes malade. Vous êtes malade. Et c'est ce que Jésus a dit. Ils sont malades, Père. Ils sont malades. Elles ont besoin de traitement. Ils ont besoin d'aide. Parce qu'ils ne peuvent même pas répondre à l'amour. Il dit, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et amis, ce sacrifice, parfois, nous sommes obligés de le faire. Pourquoi? Parce que aimer, c'est le plus grand bien qu'on puisse se faire à soi-même. Aimer, c'est le plus grand bien qu'on puisse se faire à soi-même. Quand on aime, on commence vraiment à vivre. Quand on cesse d'aimer, on commence à mourir. Et même si l'amour fait souffrir, c'est beaucoup mieux que de haïr. Il y a quelqu'un, une fois, qui m'a fait beaucoup de mal et qui voulait m'insister à le détester. J'ai regardé cette personne, je dis, je ne peux pas te haïr. Parce que aimer, c'est mon métier. C'est mon métier. Et peu importe ça que vous faites, je ne peux pas permettre moi pour me barrer. Parce que c'est mon métier. Le jour où je cesse d'aimer, je cesse de vivre, je cesse d'être ce que je suis. Et je cesse d'être libre pour devenir votre esclave. Maintenant, je vais vous voir partout. Quel que soit côté moi, au moins enchaîné avec, au moins raillé, au moins en colère, je ne peux pas permettre aux femmes ça. Je vais oser t'aimer, je vais oser te faire du bien. C'est ce que Dieu a fait. Et nous allons célébrer cela, amis. Nous allons célébrer cela. Regardez ce que Dieu a dit dans Malachie. Malachie chapitre 2, verset 16. Dieu dit, je hais le divorce. Dieu déteste le divorce. Il y a beaucoup d'autres péchés que Dieu déteste. Dieu déteste le mensonge. Dieu déteste l'homosexualité. Dieu déteste la lâcheté. Dieu déteste les menteurs, la langue qui divise. Dieu déteste tout cela. Mais Dieu déteste aussi le péché du divorce. Et de même que les autres péchés ne sont pas impardonnables, le divorce n'est pas un péché impardonnable. Mais Dieu n'aime pas ça. Pourquoi est-ce que Dieu n'aime pas le divorce? Parce que le divorce fait souffrir. Maintenant, il y a un grand divorce entre ce pays et Dieu. Le pays est en train de souffrir. Mais Dieu souffre aussi. Maintenant, il y a un divorce entre Dieu peut-être et toi. Tu es en train de souffrir. Mais Dieu souffre aussi. Le divorce fait souffrir des deux côtés. Il n'y a personne qui sort gagnant dans un divorce. Et Dieu dit, je n'aime pas ça. Je déteste le divorce. Le Dieu d'Israël, il dit, je déteste le divorce, mais aussi celui qui couvre de violence son vêtement. Ça veut dire ces gens-là qui commettent des crimes. Dieu dit, ils sont en train de couvrir leurs vêtements de violence, de sang. Il y a un Dieu qui demandera compte. Il y a un Dieu qui jugera. Il y a un Dieu qui fera justice aux victimes. Il dit, je déteste ça. Je ne veux pas ça. Il dit, prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Infidèles à qui? À celui qui vous aime. Et ce matin, j'aimerais vous inviter à lui. Parce que nous n'acceptons pas l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas nous aimer nous-mêmes. Parce que nous ne nous aimons pas, nous ne pouvons pas aimer les autres. Et encore dans 1 Jean 4, verset 8 et 9, il dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Dieu est la solution, ami. Dieu est la solution. Ouvre ton cœur aujourd'hui pour accepter son amour. Ouvre ton cœur pour accepter son pardon. Et tu connaîtras l'amour. Elle dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Il a envoyé son Fils dans le monde pour que nous vivions par lui. Et si nous refusons cet amour, ce sera
le grand divorce entre Dieu et nous. Regardez ce qui est dit dans Deutéronome. Deutéronome 28, versets 47 à 48. Dieu dit au peuple d'Israël, pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses servi l'Éternel. Ça veut dire aimer Dieu, chercher Dieu, pour ne l'avoir pas aimé, ne l'avoir pas cherché quand tout était beau dans votre pays, quand tout était la joie dans votre pays, quand tout était plaisir dans votre pays, quand tout était sécurité dans votre pays. Vous n'avez pas cherché Dieu. Il dit, pour n'avoir pas, dans l'abondance de toutes choses, servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Il dit, maintenant, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses, non pas l'Éternel. Tu vas servir tes ennemis, ceux qui te détestent. Ça veut dire que Dieu va te livrer entre les mains des méchants. Pour n'avoir pas servi Dieu quand c'était le moment de le faire. Mais il y a une bonne nouvelle. Il dit, si on retourne à l'Éternel, il pardonnera, il sauvera. Et c'est pourquoi je prie, c'est qu'il y a un réveil spirituel dans ce pays. Pour que les gens découvrent que le pouvoir n'apporte absolument rien. L'argent n'apporte absolument rien. La connaissance ne sert absolument à rien si on n'a pas Dieu. Si on a toutes ces choses sans Dieu, ça ne sert de rien. Mais on peut même avoir la souffrance, la pauvreté avec Dieu, c'est la richesse. C'est la richesse. Alors tournons-nous vers Dieu. Et tandis que nous nous approchons de la saison pascale, j'aimerais vous inviter à méditer cette semaine sur ce que Jésus a fait à la croix. Rappelez-vous que c'est par amour qu'il a fait et pour vous sauver, pour me sauver. Rappelez-vous que si vous n'acceptez pas cela, vous n'allez jamais connaître l'amour. Et si vous ne connaissez pas l'amour, vous ne pourrez pas aimer. Parce que la vie, c'est l'amour. Sans amour, il n'y a pas de joie. Sans amour, il n'y a pas de satisfaction. On n'est pas comblé. On a un vide en soi. Et on peut essayer de remplir ce vide avec pouvoir, avec l'argent, avec le sexe, avec la drogue, avec n'importe quoi. Vous allez rester encore vide. De la violence, vous allez avoir besoin encore plus de violence. La réponse, c'est l'amour. Cessez d'être violent, cessez d'être méchant, cessez d'être cruel comme vous l'êtes. Mais commencez à recevoir l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, ça veut dire n'importe qui, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amis, vous pensez que vous souffrez? Celui qui souffre, c'est Dieu. Pourquoi est-ce que c'est lui qui souffre? Parce que c'est lui qui aime. Dieu, celui qui aime le plus, a consenti le plus grand sacrifice pour offrir la plus grande opportunité à vous et à moi. Saisissons maintenant cette opportunité et commençons à goûter de l'amour. Seigneur, nous sommes malades. Comme Jésus a dit à la croix, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous sommes malades. Nous sommes fous. Et nous avons besoin du bon sens. Vois notre misère, comme nous l'avions chanté. Et souviens-toi que sur cette île d'Haïti, il y a des gens qui désirent te connaître. Que ton jugement tombe sur les barrières qui les empêchent de te connaître, de te voir. Mais fais grâce. Je crois, Seigneur, que le moment, c'est maintenant, de te tourner vers nous. Et une fois de plus, de nous offrir ton amour. Donne-nous d'avoir l'humilité de l'accepter et de vivre par lui. Car tu as donné l'amour
pour que nous vivions par cet amour qui est une personne, Jésus-Christ. Et ce matin, s'il y en a dans l'assemblée qui ne te connaissent pas, je te prie, Seigneur, qu'ils ouvrent leur cœur et qu'ils t'acceptent parce que Dieu est amour. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.